Siata Dishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Samer, nous commençons à la Mishnah, à la 18e ligne de la page. Aujourd'hui, nous avons un daf qui, en grande partie, est de la Haggadah, concernant l'explication de certains psukim. La Gemara commence avec donc cette nouvelle Mishnah, Sholach et Be'era, un homme qui envoie le feu, c'est-à-dire il a allumé un feu ici, ce feu s'est propagé par un vent habituel, Ve'achla etzim, et le feu a consumé du bois ou avanim, ou des pierres ou afar ou de la terre, c'est-à-dire il a noirci des pierres ou abîmé, comme Rachid nous l'explique, un sillon du champ qui a été labouré. Dans ce cas-là, Chayav, celui qui a allumé le feu, est responsable du dégât. Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk, qui tetse esh ou matza kotzim. La Torah dit, lorsque le feu sort, et que le feu va trouver kotzim, des ronces, le nechal gadish, une meule de foin a été consumée, ou akama, ou du blé, un champ de blé, ou asadé, ou le champ, shalem et shalem mavir et tabeira, celui qui a allumé le feu devra payer. La Gemara va tout de suite nous expliquer ce pasuk. Rava nous dit la malie de katav rachmana kotzim gadish kama vesadé. On remarque que la Torah est très précise. Le feu est sorti et a consumé, a brûlé des ronces, une meule de foin, du blé du blé qui avait monté, qui était sur l'épi dans le champ, ou un champ tout entier. Pourquoi la Torah précise tout ce que le feu a brûlé? La Gemara répond Tzricha, donc c'est Rava qui explique Tzricha, nous avons besoin de tous ces cas, de tous ces détails. Dit si la Torah avait dit que le feu a brûlé des ronces, ça va mina, on aurait pu dire que Kotsim ou des Chayav, Rachamana. Dans quel cas on est Chayav seulement si c'est des ronces? Pourquoi Mishum des Shriach Esh Gabayou? Mishum des Shriach Esh Gabayou, c'est-à-dire que le feu est fréquent, c'est-à-dire, nous explique Rashi, les gens ne font pas attention aux ronces parce qu'on a l'habitude de les brûler. Donc, Veshriach des Pachas. Certainement que cet homme-là a négligé la surveillance de son feu. Et donc, c'est pour cela qu'il va être responsable. Aval Gadish, mais si le feu a brûlé une meule de foin, Delo Shriach Esh Gabayou, où là le feu n'est pas habitué, c'est-à-dire que ce n'est pas destiné à être brûlé. Velo Shriach des Pachas. Et ce n'est pas courant non plus qu'il a négligé la surveillance de son feu, puisqu'il n'avait pas d'intérêt à brûler une grange, une meule de foin. Donc, Emalo, on aurait pu dire qu'il n'est peut-être pas chayav dans ce cas-là, comme Ashmanon qu'il est chayav. La Torah avait dit Gadish. Avamina, on aurait pu dire peut-être que Gadish chayav rachamana mishum defsed merubao. Pour une meule de foin, c'est pour cela que la Torah dit que tu es chayav si tu as allumé le feu et que le feu s'est propagé et a brûlé toute une grange. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande perte. Aval kotsim, mais des ronces. Si, bien sûr, le dégât a été fait sur des ronces, c'est qu'il y avait un intérêt à ces ronces. Mais cette moite, c'est une petite perte. Donc, Emalo, peut-être que la Torah ne t'a pas rendu chayav, comme Ashmanan, que la Torah t'a rendu chayav, puisque tu as fait perdre à ton prochain même une toute petite somme. Kama lamali, pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous parler du blé qui se trouve sur les gerbes, sur les épis, dans le champ? Pour nous dire Makama Begalou, de la manière que le blé, lorsqu'il est dans le champ, il est dévoilé. Afkol Begalou, de même, on est chayav sur le feu que sur ce qui est dévoilé. Et cela vient exclure le tamoun que nous avons vu plusieurs fois, lorsque le feu a brûlé quelque chose de caché, et si c'était recouvert, un champ recouvert par une couverture, comme nous l'avons vu. Ou bien, il y avait, on va prendre le cas du blé dans un sac, et que le feu l'a brûlé, on n'est pas tour, puisqu'il faut que ce soit comme Kama dévoilé. La Gemara continue vers Rabbi Yehuda, le Mechayev aniske tamoun ba'esh, et d'après Rabbi Yehuda qui a dit que même pour ce qui est caché, tamoun, il y a un chiyuv ba'esh si le feu l'a consumé. Donc Kama lamali, pourquoi d'après Rabbi Yehuda la Torah précise Kama? La Gemara répond, les rabot kol ba'ale koma, pour inclure tout ce qui est ba'ale koma, c'est-à-dire tout ce qui est debout. Rachid nous dit même les animaux et même les arbres. Si le feu a brûlé des animaux, on est responsable. Le feu a brûlé du bois, on est aussi responsable. Vera banane. Donc les chachamim que eux utilisent kama pour exclure le tamoun, les rabot kolba les koma. Mais comment les chachamim vont inclure les animaux et les arbres? Ils vont répondre nafkaleu mais o akama. Les chachamim vont apprendre les animaux, les arbres de ce o, puisque dans la Torah c'est marqué o akama ou akama, et le o est en trop. Alors la Gemara continue vers Rabbi Yehuda. Pourquoi la Torah précise le O, puisque je n'en ai pas besoin? La Gemara répond, mais il est les chalek. On a besoin d'après Rabbi Yehuda le O, les chalek, pour bien préciser
qu'on est chayav même si on a brûlé que les ronces ou le gadish ou le blé ou le champ. Et il n'est pas nécessaire de tout faire brûler pour être chayav. On aurait pu dire que c'est seulement si c'est ekotzim et gadish et kama et sadeh. Donc le haut vient les chalek. Virabanan, les chalek menalou, les chachamim. Comment les chachamim vont apprendre que les chalek on est chayav? Et la Gemara répond, nafkaleu, mais o asadeh. Eux vont l'apprendre puisque c'est marqué un o à propos de asadeh. O asadeh. Et Rabbi Yehuda, c'est marqué 2 fois o. O akama, o asadeh. Donc pourquoi on ne dirait pas que le o asadeh vient pour les chalek et le o de Akama vient nous apprendre autre chose? La Gemara répond que non, d'après Rabbi Yehuda, aider des katav rachamana ou Akama, ktav ou asadeh. Puisque la Torah a marqué o Akama avec un o en plus, la Torah a marqué aussi le o pour le chant, le sadeh. Sadeh la mali, pourquoi la Torah a-t-elle précisé sadeh le chant? Elle a touillé pour inclure ce dina lichanirov sirsecha avanar, que c'est donc le feu a abîmé un sillon, ou si le feu a noirci des pierres, on est aussi chayav. Alors la Gemara continue, la Torah aurait dû marquer juste Sadeh, Velo Bayanach, il n'était pas nécessaire de marquer les autres. La Gemara répond, j'ai besoin de tout. Si la Torah avait dit Sadeh Avamina, on aurait pu dire Mashebe Sadeh In, Mideachinelo. C'est seulement ce qui se trouve dans le champ, c'est-à-dire, nous explique Rachid, de la récolte. C'est-à-dire non pas le champ lui-même, mais la récolte du champ. Mais le karka, la terre, si la terre a noirci, c'est abîmé, là peut-être que je ne suis pas chayav. Donc kamashmana, la Torah précise, et le sadeh, et les autres, et kama, pour faire la différence entre kama, c'est-à-dire ce qui pousse dans le champ, et le champ lui-même, que même s'il a été abîmé, la terre a été abîmée, a été noircie, on est aussi chayav. Hamar Rabbi Shimon bar Nachmani, la Gemara commence la Agada. Rabbi Shimon bar Nachmani nous dit au nom de Rabbi Yonatan, en pouranud ba'al ha'olam. Les malheurs ne viennent dans le monde et la bisman chez Rechaim ba'olam. C'est seulement lorsque les Rechaim, les mécréants, se trouvent dans le monde. Les Rechaim, c'est-à-dire tous ceux qui transgressent les mitzvot de la Torah. Mais malgré tout, malgré que les malheurs dans le monde arrivent à cause des Rechaim, ici Rabbi Shimon bar Nachmani donne Rabbi Natan vena matrelat elaminat tzadikim trila. Le malheur commence par les tzadikim, comme on l'a vu donc tout le long des malheurs du clan d'Israël, même lorsque les Pouranoutes se sont abattus sur le clan d'Israël, les tzadikim ont été punis, ou entre guillemets, ont été frappés en premier. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le passouk, Kitet Tseesh ou Matzea Kotzim. Donc le passouk, on est d'Oresh, Kitet Tseesh lorsque le feu sort, ou Matzea Kotzim a trouvé des ronces. C'est-à-dire, Matai Esh Yotze, quand est-ce que le feu sort? C'est Bisman chez Kotzim et Tsuim. Là, c'est lorsqu'il y a des Kotzim, les ronces, c'est-à-dire les Rechaim qui sont comparés aux Kotzim. Mais malgré tout, le feu commence par brûler les tzadikim, comme c'est marqué, Venechal Gadish. Et le Gadish a été mangé. Le Gadish, c'est ce qui représente les tzadikim. Et ce n'est pas marqué, donc, que le feu est sorti, Metsa'a Kotzim a trouvé les Kotzim, les Rechaim, et ensuite Venechal Gadish, les tzadikim. Mais comme ce n'est pas marqué, Ve'achal Gadish, ce n'est pas marqué que le feu a consumé, à manger le gadish, mais vénéral, c'est-à-dire il a été mangé, c'est-à-dire il a déjà été mangé, déjà consumé, et là, vénéral gadish, c'est-à-dire gadish kvar. Avant même que le feu sorte, et le feu va consumer les kotzim, les rechaim, vénéral gadish, les tzadikim ont déjà été frappés par le feu. Taner Rav Yosef enseigne Maïdirtiv, quelle est la signification du pasouk? Vatem lotetsu ish mipetach beto ad boker, à propos des Bnei Israël en Égypte. Le pasouk dit, et vous, les Bnei Israël, vous ne sortirez pas de la porte de la maison jusqu'au matin. Pourquoi? Kevan shenitan reshut la mashrit, étant donné que Kadosh Baruch Hu a donné la permission au mashrit, au destructeur, de détruire, de tuer. Eno mafrin ben tzadikim narshim, ne fait pas de différence entre les tzadikim et les rishaim. Et donc c'est pour cela que les Bnei Israël ne devaient pas sortir la nuit de Yetziat Mitzrayim, de leur maison. Velo od, et la plus encore, la shematrim, la tzadikim trila, Kadosh Baruch Hu commence par les tzadikim, shenema, comme c'est marqué, vechati mimech, et je vais m'enlever, koret, dire couper, de chez toi, tzadik veracha. Donc d'abord le tzadik, ensuite le racha.
Il y a une grande question qui est posée dans les poskim. Comment se fait-il qu'il y ait une interdiction de sortir pendant la nuit de Yetziat Mitzrayim à cause du mashrit qui ne fait pas la différence entre les tzadikim et les rishaim. Pourtant, nous connaissons la Braïta, qui est même dite dans la Haggadah, que c'est Akadosh Baruch Hu bichvodo be'atzmo qui est venu frapper les Égyptiens à Nivelo Malach, à Nivelo Saraf. Donc, de quel mashrit il s'agit? C'est une question qui a été posée par beaucoup de mefarshim. La réponse la plus simple est de dire qu'en vérité, le mashrit, ce n'est pas seulement pour cette nuit, mais c'est pour toutes les nuits où le mashrit a le droit de frapper. Et donc en Égypte, il y avait le mashrit comme toutes les nuits, et peut-être même, d'après certains, plus encore, ce soir, qui était l'El Shimurim, la nuit où Akadosh Baruch Hu a protégé les Bnei Israël, parce qu'au contraire, il y avait beaucoup de mashrit cette nuit-là. Et donc les Bnei Israël qui ont mérité d'être protégés ont été protégés. Même chez eux, ils n'ont pas été frappés. Mais en vérité, toutes les nuits, il y a un mashrit. Il faut faire attention de ne pas sortir, parce que le mashrit ne fait pas de différence entre les tzadikim et les reshaïm. Akadosh Baruch Hu n'a frappé les mitzrim que à Chatzot, mais cette interdiction était donc toute la nuit. De là, on doit faire la différence entre le mashrit, qui était là de toutes les manières, et Akadosh Baruch Hu qui a frappé les premiers-nés égyptiens. Ça, c'était donc au moment de Chatzot. Cette interdiction, Vatem lo tetzu ish mimtar beto ad boker, est en vérité la raison pour laquelle les Bnei Israël ne sont pas sortis d'Égypte la nuit. Déjà, Rashi le rapporte au début de Masechet de Brachot, même une Mechilta, qui nous dit que Paro, au milieu de la nuit, est venu trouver Moshe Rabbeinu, lui a dit de sortir d'Égypte immédiatement. Moshe Rabbeinu lui a dit, nous ne pouvons pas, on ne peut pas sortir. Pourquoi? Moshe Rabbeinu ne lui a pas dit, parce que nous devons sortir en plein jour devant tout le monde, mais il lui a rapporté ce passouk, nous avons une interdiction de sortir de chez nous jusqu'à Alot HaShachar, jusqu'au lever du matin. Et c'est donc pour cela que les Bnei Israël ne sont pas sortis par cette interdiction, et que la Yetziat Mitzrayim n'a eu lieu que le matin. La Gemara continue, Bacher Rav Yosef. Rav Yosef, lorsqu'il étudiait ce que nous venons de voir, que le tzaddik est frappé en premier, il s'est mis à pleurer. Et il disait, Kulehai name le endomim, c'est-à-dire autant les endomim. Est-ce que, nous explique Rashi, les tzaddikim sont vraiment considérés comme rien au point qu'ils vont être frappés en premier par le malheur lorsque Akadosh Baruch Hu veut frapper le Klal Israël. Amarla Abaye lui a répondu au contraire, Tivuta ou les Gebayou. C'est mieux pour les tzadikim d'être frappés en premier. Dirtiv, puisque c'est marqué dans le passouk, qui mipne ara'a ne'esaf at tzadik, à cause du malheur qui va arriver. Le tzadik a été repris, Akadosh Baruch Hu l'a repris, pourquoi? Pour ne pas que le tzadik voit le malheur qui va s'abattre sur le Klal Israël. Amar Rabuda, Amarav, Rabuda nous enseigne le nom de Rav. Le olam, ikanes adam bechitov, yetze bechitov. Un homme doit rentrer et doit sortir bechitov lorsqu'il fait encore jour. Lorsqu'il fait encore jour, il doit se rendre dans l'hôtel, dans l'endroit où il doit passer la nuit, et il ne doit pas attendre la tombée de la nuit. Donc avant même le coucher du soleil, il doit se rendre dans son hôtel pour pouvoir y passer la nuit. Et le matin aussi, il ne doit pas se presser de sortir, il doit attendre qu'il fasse bien jour. Shenema, comme c'est marqué dans le passage, Vatem lo tetzu ish mibetar beto ad boker, que le ministère ne devait pas sortir de leur maison jusqu'au matin. L'Agma continue avec une braïta Tanu Rabbanan. Dever ba'ir, lorsqu'il y a une épidémie dans la ville. Kanes raglecha, c'est-à-dire rentre tes pieds, reste chez toi. Shenema, comme c'est marqué, Vatem lo tetzu ish mibetar beto ad boker, que le ministère ne devait pas sortir, puisqu'il y avait un mashri, donc comme une épidémie, jusqu'au matin. Ve'omer, et c'est marqué dans un autre pasuk. Lech ami, va mon peuple, bo bachadarecha, rentre, viens dans tes chambres, usgor de la terra ba'adecha, et ferme la porte derrière toi. Veomer, un troisième passage, c'est marqué, mechutz, teshakel cherev, ou mechadarim ema. Dire à l'extérieur, l'épée va tuer, et c'est l'épée, nous dit Rashi, du malachamavet, ou mechadarim dans
les chambres, il y a la crainte. Maïve et Omer. La Gemara demande pourquoi rapporter 3 psukim. Tout d'abord, Veritema, c'est-à-dire si on nous avait rapporté que le premier passouk, les Bénisraël ne devaient pas sortir de la porte de leur maison toute la nuit, on aurait pu croire à Nimele Balaïla, que c'est que la nuit, que lorsqu'il y a un mashrit ou une épidémie, qu'il ne faut pas sortir. Valbeïma, même le jour l'eau, c'est-à-dire il n'y a pas d'interdiction, on peut sortir. Tashma, la Gemara nous rapporte donc le deuxième passouk, Lechami ba bechadecha, Lechami ba bechaderecha, Usgor de la techa ba'adecha, donc on voit que même le jour, il faut rentrer et fermer la porte derrière soi. Mais peut-être que ce n'est que dans le cas où il n'y a pas la crainte à l'intérieur. Rachid nous dit de quelle crainte il s'agit, de la crainte de la mort, ematmavet du malach. Mais peut-être lorsqu'il y a la crainte du malach même à l'intérieur, alors qu'il n'affique yativ bene inche betsafta be'almat fe me'ale, que peut-être lorsqu'il va sortir, il va s'asseoir, nafik il va sortir yativ, il va s'asseoir bene parmi inche, les hommes betsafta ensemble, be'alma, c'est fait me'ale, c'est mieux que celui qui reste à l'intérieur. Tashma, la Gemara nous apporte donc un troisième passouk dans la Braïta, Mechutz shekel cher bechadarim emma. Et Rafalgav bechadarim emma, même si dans les chambres il y a la crainte, Mechutz shekel cher, mais à l'extérieur il y a l'épée qui frappe, et donc il vaut mieux rester à l'intérieur. Rava, Beidan Ritra, Rachid traduit Beidan Ritra, dans des moments où il y avait des épidémies, avait Sachar, il fermait aussi les fenêtres d'Irtiv, puisque c'est marqué dans le passouk qui est Ala Mavet, puisqu'il était rentré et monté la mort dans nos fenêtres. Donc il fermait la fenêtre pour faire écran à la mort. Tanou Rabbanan, l'Agma nous rapporte ici notre Braïta Ra'av Ba'ir. S'il y a de la famine, les gens ont faim dans la ville, Pazer Raglecha, c'est-à-dire va éparpiller tes pieds. Et tu dois sortir. Shinma Va'ir Ra'av Ba'aretz. Il y avait la famine dans la terre. Vayered Avram Mitzrayma, Avram est descendu en Égypte. La Goursham pour y habiter. Veomer, et c'est marqué dans un autre passouk. Im Amarnu, si nous avons dit Navo Aïr, nous allons rentrer dans la ville. Vara'av Ba'ir, et la famine est dans la ville. Vamatnusham, nous allons mourir là-bas. Et la suite du passouk, si on reste ici, on va mourir ici. Donc il valait mieux, dans le passouk, tomber dans les mains du Machané de Aram. Donc, puisque c'est marqué dans le passouk, Navo Aïr Varav Ba'ir Vamatnusham. Donc, le passouk vient nous dire, lorsqu'il y a le Ra'av, c'est-à-dire la famine dans la ville, il faut donc sortir. Alors, la Gemara explique Maïve Omer. Pourquoi rapporter un autre passouk? Vérité, mais on aurait pu dire Anemilecha Delika Safek Nefashot. Quand est-ce que Pazer Aglecha, on doit sortir, éparpiller ses pieds? C'est seulement lorsqu'il n'y a pas de danger de mort. Dire là où il va sortir, où il va se dévoiler, il n'y a pas de danger de mort. Mais lorsqu'il y a un danger de mort, peut-être au contraire, il vaut mieux se cacher. Tashma, le passouk dit non. L'echou, comme nous l'avons vu dans le passouk, l'echou venipela el machane aram. Il valait mieux, donc à propos, comme dit Rachid, des 4 Metzoraïm, il valait mieux qu'il se jette dans les mains du machane de Aram. Et comme dit le passouk, im yechayunu nechye, s'ils vont nous laisser vivre, on va vivre. Im yimitunu vamatnu, s'ils vont nous tuer, ils vont nous tuer. Et puisque de toutes les manières, il y a un risque de mort, s'ils restent ici ou s'ils rentrent dans la ville, donc on dit il vaut mieux sortir vers le Machané Aram, peut-être que eux vont nous laisser vivre. Tanou Rabbanan, l'Agma nous rapporte une autre braïta. Dever Ba'ir, lorsqu'il y a une épidémie dans la ville, un homme ne doit pas marcher au milieu de la route. Parce que c'est l'ange de la mort qui marche au milieu de la route. Pourquoi? Étant donné qu'on lui a donné la permission de tuer, Masgel et Hadia, donc il marche au milieu de tout le monde. Shalom Ba'ir, lorsqu'il y a la paix dans la ville, lorsqu'il n'y a pas d'épidémie, alors à ce moment-là, au contraire, allez à l'herbe de Rachim, il ne faut pas marcher dans les côtés des chemins des Kevan, de l'être les réchoutés, étant donné qu'il n'y a pas, le Malach HaMavet n'a pas la permission de tuer, Mechbe Chabouye, il se cache, ou Mazge, et donc il avance sur les côtés. Tanou Rabbanan, Dever Ba'ir, notre braïta, lorsque l'épidémie dans la ville, Kanes Adam Yechid le Betakneset, un homme ne doit pas rentrer tout seul dans la synagogue, chez Malach HaMavet, Mafkid Sham Kelav,
parce que l'ange de la mort laisse en dépôt, là-bas c'est Kelim, ses ustensiles, entre guillemets, c'est-à-dire Vanimile, c'est seulement Echadelo Karube Dardeke lorsqu'il n'y a pas d'enfant qui étudie le Chumash à ce moment-là, Velo Metzaloube Asara, et que il n'y a pas non plus un minyan de 10 personnes. Sinon, dans le cas où il y a des enfants, où il y a un minyan de 10 personnes, il n'y a rien à craindre. Tanoura Banan, une autre braïta, Klavim Bochim, lorsque les chiens pleurent dans la ville, c'est que Malachamavet Balaïr, que l'ange de la mort rentre dans la ville. Klavim Mesachakim, si les chiens s'amusent, alors au contraire, il y a un Navi Balir, c'est ainsi même que le Navi arrive dans la ville. Vanemile Delet Bounekeva, à condition qu'il n'y ait pas de femelles. S'il y a parmi les chiens une femelle, ce n'est pas une preuve que le Navi vient, simplement il s'amuse avec la femelle. Etiv Ravami Veravasi Kamed Rabitzrak Nafra. Nagman nous rapporte que Ravami et Ravasi étaient assis devant Rabitzrak Nafra. Mar Amar Lela a dit Rabitzrak Nafra, Lema Mar Shma Tata. Est-ce que tu peux nous enseigner un enseignement de Gemara, de Halacha? Omar Amarle, l'autre lui a dit, les mamar agadata, est-ce que tu peux nous donner une agada, l'explication de Psukim, du Midrash? Patach les mamar agadata. Rabbi Tzrak Nafra a voulu dire une parole de agada, velo shavikma, et l'autre ne l'a pas laissé. Alors Patal marshmatata, il a voulu rapporter un enseignement de halacha, velo shavikma, et l'autre, le premier ne l'a pas laissé. L'un voulait Ravami, Ravasi, l'un voulait Shemat l'alacha, l'autre voulait de la agada. Amar lahem Rabbi Tzrak Nafra le radim, sholachem hashalem adavar domé. Je vais vous rapporter une parabole, un machal, à quoi ceci ressemble. Adam, sheishlosh ten nashim. Un homme qui a deux femmes. Achat et Yalda. Une femme qui est jeune, vachat zekena, et l'autre qui est vieille. Yalda, melaket et lo levanot. La jeune femme lui enlève les cheveux blancs, puisqu'elle veut que son mari reste jeune. Zekena, celle qui est plus vieille. Melaket et lo shchorot. Lui enlève, lui arrache les cheveux noirs, parce qu'elle veut qu'il ait donc l'air d'un vieillard avec des cheveux blancs. Nimsa, donc en fin de compte, si l'une lui arrache les cheveux noirs, l'autre les cheveux blancs, Nimsa krier mekan umikan, il reste chauve, sans cheveux, ni les blancs, ni les noirs. Et donc, le remez est évident, l'un veut une shmatata, l'autre veut une agada, si vous n'êtes pas d'accord. Donc en fin de compte, il ne va y avoir ni agada, ni shmatata. Amar lahem, il leur a dit, Hachi, c'est ainsi, donc puisque vous n'êtes pas d'accord, Imalechu, je vais vous dire quelque chose, Milta, un enseignement des Chavel et Tarvaïchou qui vous conviendra à tous les deux. Et il a donné du même pasouk une agada, un midrash, et aussi une halacha. La Torah dit qu'il tetse'esh ou matza'a kotzim, le feu est sorti et a trouvé des kotzim, des ronces. Tetse, c'est que le feu est sorti, mais atzma, dire de par lui-même, lorsqu'on traduit quitter Tse'esh, le fait sorti toute seule. Shalem et Shalem amavir et avera, le passou dit, mais celui qui a allumé le feu devra payer. Amar Akadosh Baruch Hu dit, Alay le Shalem et avera shibarti. C'est comme si Akadosh Baruch Hu dit, le feu est sorti, et le feu, c'est moi qui l'ai allumé, c'est moi qui dois payer. Hani etziti esh betzion, Akadosh Baruch Hu dit, c'est moi qui ai mis le feu à Tzion, à Yerushalayim, Shenemar, Vayatzet, Esh Betzion, Vatochalit Sodotea. C'est marqué dans le passou qu'il a mis le feu à Tzion et que le feu a consumé même les Yesodot, les bases du Bet Hamikdash. Ve'ani atid livnota ba'esh. Akadosh Baruch Hu dit, et c'est moi qui vais livnota ba'esh, qui vais par la suite le reconstruire avec du feu. Shenemar, comme c'est marqué dans le passou, Vani yelach umat esh, je serai pour Yerushalayim, pour Tzion, une muraille de feu, ça vive, les chavod et yebetocha, et pour un kavod, pour un honneur, que je résiderai à l'intérieur. Et comme explique Rashi, kitetse me'atzma, c'est-à-dire que d'une certaine manière, nous sommes responsables que Akadosh Baruch Hu a dû brûler le Beth Hamikdash. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu dit, je vais vous récompenser, c'est-à-dire je vais reconstruire par la suite le Beth Hamikdash, comme si c'était moi qui avais brûlé le Beth Hamikdash, alors qu'en vérité, on pourrait dire que c'est nous qui avons brûlé par nos actions le Beth Hamikdash. Shema Teta, quel était l'enseignement de Halacha? Il aura dit, puisque Patar Aktu Beniske Mamono, Venisiyem Beniske Gufo, au début le Pasuk commence par Niske Mamono, puisque c'est marqué Kitetse, c'est-à-dire que le feu est sorti de par lui-même, lui a allumé chez lui, et le feu ensuite s'est propagé. Et la Torah dit, termine par
Shalem, Ishalem, Mavir, c'est-à-dire celui qui a allumé, qui a fait l'action, qui a allumé. Beyadai. Donc pourquoi la Torah concerne Niske Mamono comme c'est Niske Goufo? Le Malecha pour te dire Eshom Mishum Chitzor, Mishum Chitzav, comme nous l'avons vu, cette Sugia auparavant, que le feu c'est comme la flèche. C'est-à-dire le feu que tu as allumé, c'est comme si tu as envoyé une flèche qui a endommagé au loin. Donc ce n'est pas comme un dégât indirect, c'est comme si c'est toi qui as allumé le feu et qui a brûlé telle ou telle chose. La Gemara continue avec un pasouk à propos de David Ameler, c'est marqué Vaïtave David. David a eu une envie, une soif, nous disons Vayomer, il a dit Vayomar, mi yashkeni maim, qui va me donner à boire mi bor Bethlehem, du puits de Bethlehem Asher Sha'ar, qui est dans le Sha'ar, dans la porte. Ensuite, c'est marqué dans le pasouk Vaïvkeu Shloshet Agiborim b'machane Pelishim, que 3 hommes forts de l'armée de David sont rentrés dans le machane des Pelishtim, Vaïshavu Maïm, et ils ont puisé de l'eau, Mibor Bethlehem, de ce puits de Bethlehem Asher Beshar. La Gemara demande, Maï Kamevayile, quel était le problème? Quelle est la question de David Ameler? Comme explique le Maharsha, il est évident qu'on ne peut pas comprendre le passage que David Ameler avait simplement soif et voulait un peu d'eau. Sinon, pourquoi David Ameler a précisé, je veux boire de ce puits, comme si l'eau de cet endroit, de ce puits, était meilleure? Donc la Gemara a compris qu'en vérité, il s'agissait ici d'une halakha que David Ameler a été chercher Bécha'ar, c'est-à-dire chez le Sanhedrin qui siégeait au Sha'ar du Beth Amikdash. Zikne HaSha'ar ou Zikinim de la porte de la ville ou du Beth Amikdash. Maïka Mevaï, quel était le problème? Rava nous dit au nom de Rav Nachman, Tamun Ba'esh Kamevaïli. David Ameler s'est posé la question de Tamun Ba'esh, c'est-à-dire, la question s'est posée à lui que ces hommes, ces soldats, avait mis le feu à une meule, à un gadish, une grange d'un Ben Israël. Et donc la halakha était la suivante. Est-ce que ceux qui ont allumé, qui ont mis le feu, sont responsables de ce qui était caché aussi dans cette grange, ou seulement de ce que l'on voit à l'extérieur? Est-ce que la halakha est Kerabiuda et Kerabanan? Donc ça, c'était la question qu'avait David Ameler. Au Pashtoulé, Maï des Pashtoulé, on lui a répondu ce qu'on lui a répondu. Ça veut dire, d'après Rabbi Yehuda, on lui a répondu qu'il est responsable. D'après Rabbanan, on lui a dit qu'il est pas tout. Ravuna lui donne une autre explication. Il nous dit Gedishim des Seorim d'Israël à vous. Il y avait des Gedishim, donc des tas de Seorim, d'orge, appartenant au Bnei Israël. D'avou metamere Pelishtim, où les Pelishtim se cachaient à l'intérieur. Vekam Evaïli, où David Ameler se pose la question Maou Latzil Atzmou Mandravero. Est-ce qu'on peut se protéger, se sauver avec l'argent de son prochain? Donc est-ce qu'on peut mettre le feu à ce tas d'orge et ainsi se protéger des Pelishtim? Shalchoulé, ils lui ont répondu, donc les équilibres du Sanhedrin, tu n'as pas le droit de te sauver par l'argent de ton prochain. Avalata Melech. Mais ils ont répondu à David Ameler, Avalata Melech, toi tu es un roi, ou Melech Poretz Asot lo derech, et le roi peut se frayer un chemin là où il veut, Ven Mochim Biado, on ne pourra rien lui reprocher. Donc tu peux, en tant que roi, mettre le feu là où tu veux. Verabanan, Vitema Rabba Bar Mari, et l'Agma nous rapporte ici une autre explication des Chachamim, d'après certains, c'est Rabba Bar Mari, Ambrou, Gadeshim des Seorim d'Israël à vous. Il y avait donc des tas d'orge, tas de grains d'orge appartenant à des Bnei Israël, Gadeshim des Adashim des Pelishtim. Il y avait des tas de lentilles appartenant aux Pelishtim. Vekam Evaïli, où la question que se posait David Ameler était la suivante. Maou litol gedishim shel seorim d'Israël. Est-ce que l'on peut prendre l'orge appartenant au Bnei Israël, liten lifne be'emto, pour donner à sa bête, donc aux bêtes de l'armée de David, almenat leshalem gedishim shel adashim des Pelishtim, avec l'intention de rembourser les propriétaires avec les adashim, c'est-à-dire avec les lentilles appartenant aux Pelishtim. Shalchoulé, ils lui ont envoyé la réponse suivante. Chavol yashiv racha gezela yeshalem. C'est-à-dire, Chavol yashiv, ce qu'il a pris, il va rendre, le racha gezela, ce qu'il a volé, il payera. Afalpi shegzela meshalem, même si on paye ce qu'on a volé, mais malgré tout, racha, où il est considéré, appelé par le passou, par un racha. Donc tu ne peux pas voler et rembourser. Aval, mais toi, ata melech, ata, David Ameler,
Ata melech ata, tu es un roi, ou melech pour être derrière, le roi a le droit de se frayer un passage, un chemin, là où il veut, de briser, de casser son chemin. Ven mochim biado, on ne peut pas l'empêcher. Donc là, l'Agma nous a rapporté 3 explications concernant le problème de David Amelech. Est-ce que c'était Tamun Ba'esh, donc ce qui était caché dans une, comme Rachid l'avait expliqué, dans une grange? Est-ce qu'il y a une obligation de payer, ou bien est-ce qu'on pouvait brûler un gadish de Séorim, un gadish, donc un tas d'orge, où les pélishim se cachaient à l'intérieur, ou bien est-ce qu'on peut échanger entre le gadish d'un Israël avec le gadish d'un pélishtim? Alors l'Agma va reprendre les psukim. Bishlam aleman damar lachloufé, encore d'après celui qui pense que la question était lachloufé, d'échanger entre le gadish d'orge contre le gadish de hadashim, de lentilles. Alors on comprend une directive khatkra. C'est pour cela que dans un pasouk c'est marqué, nous avons un pasouk dans Shmuel et un pasouk dans Divrei Yamim. Dans un pasouk c'est marqué Vatehi Sham Chelkat Hasadeh Melea Hadashim. J'en étais plein de hadashim, de lentilles, directive khatkra. Et dans un autre pasouk dans Divrei Yamim c'est marqué Vatehi Chelkat Hasadeh Melea Seori, mais la même histoire qui est rapportée donc dans Divrei Yamim. Le pasouk nous parle de Seori. Donc c'est qu'en vérité, il y avait les deux, et Hadashim et Séorim. La question était ce qu'on peut prendre de là et rembourser avec l'autre. Et là, les mandamar, les miklés, mais celui qui pense que les miklés, la question était est-ce qu'on peut brûler pour se préserver, pour se sauver, puisque les pélishim se cachaient dans ce tas d'orge. Alors, Maï, Ibaïle ou la Neutrekrae. Comment va-t-on expliquer ces 2 psukim? Pourquoi une fois à Séorim, pourquoi une fois à Hadashim? Amar Lecha, il va te répondre, ce mandamar, Davuname Gideshim de Hadashim de Israël, Davumitamru Pelishtim. En vérité, la question n'était pas seulement sur un tas d'orge où se cachaient des Pelishtim, mais aussi il y avait un tas de lentilles où se cachaient des Pelishtim, et donc la question était la même, seulement on a rapporté un seul cas. Bishlama le mandamar le miklegma reprend d'après celui qui dit que la question était de brûler une directive. On comprend ce qui est marqué dans le pasouk. Vaïtiatsev betoch achelka vayatzilea. Donc David Amelech s'est mis à l'intérieur de la chelka de cet endroit. Vayatzilea, il l'a sauvé, c'est-à-dire il a interdit au Bnei Israël de brûler, puisqu'il y avait un issour de se sauver avec l'argent de son prochain, bien que les pélishim se cachaient. Et là, le mandamar l'achloufé maï vayatzilea, mais d'après celui qui dit l'achloufé, que la question était d'échanger, que signifie vayatzilea? Yatzilea, c'est-à-dire il l'a sauvé, qu'on ne le brûle pas, mais la question n'était pas de brûler, mais de changer, de donner aux bêtes et de prendre autre chose. L'Agma répond, que signifie vayatzilea? De lo shavak leu l'achloufé, il n'a pas laissé les Bnei Israël échanger entre l'orge et les lentilles. Et l'Agma continue, Bishlama Anetarté, encore d'après ces 2 explications, une directive très créée, on comprend les 2 psukim, le pasouk où on rapporte les hadashim, et le pasouk où on rapporte les séorim. Et là, le mandamar tamun baesh, comme fait, d'après celui qui pense que la question était que les soldats de David Amelech avaient fait brûler une grange ou un gadish à l'intérieur, il y avait des objets cachés, et que la question était est-ce qu'on doit payer tamun ou pas? Alors, maï baile krae, quelle est la signification des psukim entre l'orge et les lentilles? Amar lecha, ce mandamar te répondra, tamun vechadam anak kameveli. En vérité, il y avait 2 questions. La question de tamun, est-ce que l'on doit payer ce qui était caché, mais aussi une autre question, une des 2 questions qu'on expliquera d'après un mandamar ou d'après l'autre. Et donc, on comprendra les psukim de l'orge et aussi des lentilles. L'Agma continue, bishlama le mandamar anetarte, encore d'après celui qui explique anetarte, c'est-à-dire les 2 explications. C'est-à-dire d'après celui qui pense que la question était est-ce qu'on peut brûler ce tas d'orge puisque se cachait des pélishtim, ou est-ce qu'on peut échanger l'orge contre les lentilles? Alors je comprends une directive, on comprend le pasouk velo avad David lishtotam, pourquoi David Amelech ne voulait pas boire de cette eau, c'est-à-dire après avoir posé la question, il ne voulait pas, Amar il a dit Kevandi kaisura lonichali, puisqu'il y a une interdiction, donc je ne veux pas, même si c'est vrai que j'ai le statut d'un roi et j'ai le droit, mais c'est interdit pour tout juif, donc je ne veux pas moi transgresser. Et là, les mandamar tamun baesh kamevaïle. Mais puisque, d'après le mandamar, la question était tamun baesh, c'est-à-dire ces serviteurs, ces soldats avaient déjà brûlé, mais avaient brûlé quelque chose de caché. Alors mirde, gemara ou des chalchoulé. Puisqu'en vérité, c'était un enseignement
Donc, est-ce qu'on doit payer ou pas? Non pas est-ce qu'on a le droit d'agir ou pas, le droit de brûler ou le droit d'échanger. Donc, Maïlo Ava David Ishtam, pourquoi David Ameler ne voulait pas le boire? La Gemara répond que signifie le Ava David Ishtam de l'Amrin ou Mishmayu. C'est-à-dire, il n'a pas rapporté cet enseignement en leur nom de ceux qui avaient été chercher cette halakha. Amar, il a dit, car mekumlan im bedino shel Shmuel Ramati, c'est ainsi que j'ai reçu du bedin de Shmuel Anavi, kolamoser atzmulamut, livré Torah, tout celui qui se met en danger, qui est prêt à mourir pour des livrets Torah, eh bien, en omrim dvar halakha mishmo, on ne rapportera pas cet enseignement, cette halakha en son nom. Donc là, puisque les soldats ont été cherchés dans un endroit dangereux, la réponse, donc il n'a pas voulu rapporter cette halakha en leur nom, puisqu'il s'était mis en danger. On termine avec le pasouk qui est marqué Vayaser Otam Lachem. Donc David Ameler n'a pas voulu boire de cette eau, il a versé, c'est marqué cette eau pour Akadosh Baruch. Que signifie Vayaser Otam Lachem? Encore d'après les deux explications que nous avons vues, est-ce qu'il avait le droit de brûler le tas d'orge où se trouvaient des pélishtim ou d'échanger l'orge contre les lentilles? On comprend pourquoi Vayaser Otam Lachem, Mishum De'avad Leshem Shamaim, il a agi, Leshem Shamaim ne voulait pas agir comme le roi, mais puisqu'il y avait une interdiction, donc il a interdit de brûler, interdit d'échanger. Donc c'est ce que le pasuk veut dire Lachem, Leshem Shamaim, il a le mandamar Tamun Ba'esh, mais d'après celui qui dit Tamun Ba'esh, et qu'il n'a pas voulu boire, c'est-à-dire il n'a pas voulu rapporter cet enseignement en leur nom, Maï Vayaser Chotam Lachem, il m'a répondu Amrin ou Mishma d'Igmara. C'est-à-dire qu'il a rapporté cet enseignement, Mishma, au nom d'Igmara d'un enseignement, sans avoir rapporté le nom de celui qui l'avait rapporté. Là, nous arrêtons ici, nous terminons avec Murot Halakha Daf Samar. Toujours dans l'interdiction de couper des arbres fruitiers. Deux arbres qui poussent l'un à côté de l'autre. L'un est plus important que l'autre. Si l'arbre qui n'est pas aussi important affaiblit l'arbre chachouv important, on a le droit de couper le petit arbre, l'arbre qui n'a pas des fruits importants, pour pouvoir permettre à l'autre arbre de mieux se développer. De même, les poskim ont marqué que si on veut couper un arbre parce qu'on a besoin de son emplacement, par exemple on veut construire, ou que l'arbre cache la lumière de sa fenêtre, on a le droit de couper cet arbre. Il y a plus forte raison que dans ces cas-là, nous avons le droit de couper juste une partie des branches de l'arbre. Dans le cas où il est suffisant de couper une partie des branches de l'arbre, si ce n'est qu'une partie des branches qui lui fait de l'obscurité, il n'a pas le droit de couper tout l'arbre. Même si avec le temps, les branches vont repousser, et il va devoir encore les couper, malgré tout, il n'a pas le droit aujourd'hui de couper tout l'arbre, puisque de couper tout l'arbre, il y a un danger, il devra couper une partie de l'arbre, il y a un danger, une interdiction de la Torah, et lorsque les branches vont repousser, à ce moment-là, il coupera encore une fois.